بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un module intitulé Interface homme-machine. Interface homme-machine. Donc, c'est pour troisième année, par exemple, LMD informatique. Quel est l'objectif de cette matière ou bien de ce module? Donc, le but de ce cours est de faire le point non seulement sur les aspects techniques, mais également sur les aspects liés à la psychologie cognitive, la sociologie du travail et l'ergonomie pour permettre aux futurs informaticiens de comprendre et de maîtriser les enjeux liés au choix, à la conception et à la conception et à la réalisation des interfaces et d'utilisateurs. Donc, premièrement, pour produire des logiciels ergonomiques tenant compte de l'aspect usager. Comme toujours, on commence par une introduction. Donc, nous avons que l'interface homme-machine est à la base de l'informatique d'aujourd'hui, car elle conditionne l'acceptabilité des nouveaux outils informatiques qui se généralisent et concernent un nombre croissant d'utilisateurs dans des domaines de plus en plus variés. Nous avons aussi des environnements modernes proposent des interfaces sophistiquées, c'est-à-dire multifenêtrage, multimédia, multimodalité, donc posant de nombreux problèmes de conception et de réalisation. Vous avez dit interface en machine. Donc, interface en machine, c'est une interface en machine. Donc, ou bien interaction en machine, mais aussi communication en machine, dialogue en machine, interaction personne-machine. On passe maintenant aux définitions. C'est quoi une interface en machine? Donc, c'est un ensemble des dispositifs matériels et logiciels, par exemple clavier, souris, tactile, logiciel, site web, écran, etc. Quel est le rôle de ces dispositifs matériels et logiciels? C'est bien, elles permettent à un utilisateur d'interagir, soit de commander, de contrôler, superviser avec un système interactif. Toujours avec l'interaction en machine, donc c'est une discipline consacrée à la conception, l'implémentation, c'est-à-dire la mise en œuvre et à l'évaluation de systèmes informatiques interactifs. Donc, ils sont destinés à des utilisateurs humains ainsi qu'à l'étude des principaux phénomènes qui les entourent, bien sûr. Nous avons une partie pour conception, c'est un aspect créatif, design. Deuxièmement, nous avons l'implémentation, c'est un aspect technique de réalisation, c'est la partie programmation. Et évaluation, ce sont des aspects liés à la validation de l'ergonomie, ce qu'on appelle des tests. Pourquoi l'interaction et pas d'interface? Nous avons que les boutons, les menus, les couleurs, les icônes, les animations ne suffisent pas à rendre un système utilisable. Donc, facile à apprendre, facile à utiliser, en adéquation avec les besoins, limitant les erreurs, bien sûr. Ce qui compte aussi, c'est l'interaction. Donc, nous avons la séquence d'actions nécessaire pour accomplir une tâche, l'adéquation entre le système et le contexte dans lequel il est utilisé. Interface en machine, définition maintenant. Il y a trois éléments à considérer. Nous avons l'utilisateur, c'est l'homme, le système interactif machine et la manière dont il communiquait ces interfaces. Donc, homme utilisateur, une interface, machine informatique, peut-être un ordinateur, un mobile, tablette, smartphone, robot, etc. Pour l'interface en machine, il est employé comme un langage ou bien un moyen de communication entre eux. Elle est constituée par les parties matérielles et logicielles dont l'utilisateur se sert pour voir, entendre, parler et dialoguer avec la machine. Donc, on obtient dans ce cas des échanges d'informations.
Pour un système informatique interactif, donc un système interactif, c'est un système dont le fonctionnement dépend d'informations fournies par un environnement externe qui ne contrôle pas. Donc, nous avons des fonctionnalités proposées par la machine utilisateur. On appelle ça un système interactif. Nous avons aussi que les systèmes interactifs sont également appelés ouverts par opposition aux systèmes fermés ou autonomes, dont le fonctionnement peut être entièrement décrit par des algorithmes. Qu'est-ce qu'un système ouvert? Un système ouvert, c'est un système qui interagit en permanence avec son environnement. Nous avons que l'interaction peut se faire via des informations. On passe maintenant au système fermé. Un système fermé, c'est un système isolé de son environnement. Le terme renvoie souvent à un système idéalisé où la clôture est parfaite. Nous avons en réalité aucun système ne peut être complètement fermé. Il y a seulement divers degrés de fermeture. Pour un système informatique interactif, prend en compte les entrées de manière interactive. Il fournit à l'utilisateur, lors de son exécution, une représentation perceptible d'une partie de son état interne afin que ce dernier puisse le modifier en fournissant des entrées. Les entrées permettant de modifier l'état interne du système, il y a ainsi interaction. Les entrées fournies par l'utilisateur dépendent des sorties produites par le système et inversement. Quels sont les domaines pluridisciplinaires du domaine interface homme-machine? Pour l'informatique, nous avons la programmation, l'intelligence artificielle, la synthèse et reconnaissance de parole, langue naturelle, images, système. Nous avons le domaine de psychologie cognitive, ergonomie cognitive, ergonomie des logiciels, sciences de l'éducation, didactique, l'anthropologie, sociologie, philosophie, linguistique, communication, graphisme, audiovisuel et design. On passe maintenant à l'interface en machine et programmation. Nous avons que la plupart des applications informatiques sont interactives. L'interface en machine est souvent un élément clé du logiciel, en plus ou moins. La conception de l'interaction représente plus de 50% du coût de développement. Nous avons que l'interface en machine peut représenter 80% du code d'une application. Elle peut être modifiée et reconstruite de multiples fois. L'importance de l'indépendance interface est par rapport au cœur du système. On passe maintenant à la mise en œuvre de logiciels interactifs. Donc, c'est difficile, lent, coûteux, nécessite une approche précoce, méthodique, itérative, expérimentale. Ce n'est pas une opération esthétique de l'écran, une affaire de goût, de bon sens, d'intuition. Quelle est la méthode? Donc, pas de solution clé en main, des points de repère théoriques expérimentaux de savoir-faire, des questionnements, des compromis. On passe maintenant à un peu d'histoire. Quels sont l'historique des interfaces? Donc, pour la partie historique, l'évolution de l'interface en machine, nous avons préhistoire des ordinateurs, c'est-à-dire avant 1945. Basile Bouchon, en 1725, mise au point le premier système de programmation d'un métier à tisser grassé, un ruban perforé. En 1728, Jean-Baptiste Falcon, son assistant, remplace le ruban par une série de cartes perforées reliées entre elles. On voit bien sûr dans cette figure les cartes perforées utilisées. Ces cartes de perforation ont été utilisées par Herman Hollerith en 1890, le premier fondateur de la boîte IBM, dans le traitement des informations, de recensement des Américains, stockage des informations de chaque individu, exemple le nom, l'âge, etc. Donc, l'interaction en machine est limitée au traitement des cartes ainsi que leur contrôle. On passe maintenant aux ordinateurs de première génération, c'est-à-dire entre 1945 et 1956. Pour les premiers ordinateurs, nous avons une interaction niveau matériel, langage dépendant de la machine, calculateur simple avec un temps d'exécution très lent, utilisation réservée aux experts, ingénieurs et programmeurs électrotechniques.
Nous avons aussi interaction en machine quasiment inexistante. Nous avons ENIAC, Eric Imanchi en 1949, Manchester Marquand Newman et Hall en 1948, EDVAC von Neumann en 1949. On passe maintenant aux ordinateurs de deuxième et troisième génération, c'est-à-dire entre 1956 et 1971. Là, pour le côté technologie, nous avons séparation matérielle et logicielle, système d'exploitation, exemple le OS 360, le UT, le DOS 360, l'Unix, etc. Et nous avons aussi des langages de haut niveau, exemple le Fortran, le COBOL, le PL et BASIC. Donc, on aura une syntaxe de commande hermétique et difficile à apprendre. Pour côté interaction, nous avons des dispositifs d'entrée-sortie limitée, console de grande taille, lecteur, perforateur de cartes pour écrire les programmes. Donc, nous avons recherché de nouveaux dispositifs d'entrée-sortie, recherché de nouvelles formes d'interaction aussi. Toujours avec les ordinateurs de deuxième et troisième génération, c'est-à-dire en 1956-1971, on passe maintenant à la recherche de nouveaux dispositifs d'interaction. Nous avons que les premiers claviers informatiques en 1960. La souris inventée et présentée au public en 1968 par Douglas Engelbart, basée sur le trackball. L'un des systèmes commercialisés avec de nouveaux dispositifs entrée-sortie. Nous avons pour IBM 370, l'année 1970, le clavier, l'écran alphanumérique, l'affichage de caractères, l'interaction par langage de commande, donc toujours l'interaction réservée aux experts. Maintenant, on passe aux ordinateurs modernes, c'est-à-dire entre 1970 jusqu'à maintenant, donc vers de nouvelles techniques d'interaction, l'évolution des ordinateurs personnels, l'interface graphique GUI, Graphical User Interface, à la fin de 1970. Donc, l'utilisation des GUI ont permis d'obtenir des systèmes conviviaux, faciles à utiliser. Donc, on aura manipulation directe sur les objets représentés à l'écran, traitement de texte et images via des objets sur l'interface, donc l'affichage conforme à l'impression. Vous voyez dans cette figure Windows 3.0 en 1990, Macintosh en 1984, Apple Lisa en 1982 et Xerox 90 Star en 1981. Donc, ce sont les premiers modèles de machines de bureau orientés professionnels, commercialisés, échec commercial à cause de son prix élevé et sa relative lenteur, bien sûr. Toujours avec l'historique, on passe maintenant au navigateur web. Nous avons surfacé le web à la recherche et l'acquisition des informations, diffusées et partagées dans le monde des sites web. Le web a été basiquement conçu pour partager automatiquement des informations entre les scientifiques, universités et instituts du monde entier. Donc, nous avons que le premier site web créé et mis en ligne par Bernard Lay le 20-12-1999. Et voici le site http://info.cern.ch et concerne le projet World Wide Web. Donc, c'est une interaction conviviale à toute personne novice. Pour l'interface homme-machine d'aujourd'hui, ça dépasse une interaction avec une simple interface graphique. Nous avons de nouveaux besoins et nouvelles technologies pour l'interface homme-machine. Vous trouvez des nouveaux dispositifs d'entrée-sortie pour interagir. Vous avez le touchpad, pointage sur PC portable pavé tactile. Vous avez le trackball, nouvelle forme pour la souris. Vous avez une manette de jeu pour les commander, un gomme numérique portant des capteurs de position et de direction pour interagir avec le monde virtuel en temps réel, des casques 3 dimensions s'émerger dans un monde virtuel, bien sûr, Kinect destiné à la Xbox, basé sur la détection des mouvements des objets face à une caméra.
Donc, nous avons aussi une tablette graphique, reconnaissance de pointage, tracé graphique, écriture manuscrite, des dispositifs mobiles petits, puissants, offrant des services de connexion. Nous avons des systèmes GPS géopositionnement. Nous avons aussi des synthétiseurs vocaux, créés de la parole artificielle à partir d'un texte saisi. Toujours avec des exemples d'entrée-sortie, nous avons soit l'écran tactile, c'est un périphérique le plus utilisé aujourd'hui, permettant d'interagir avec l'interface graphique de nos téléphones, tablettes et smartphones. Leap Motion, c'est un dispositif de reconnaissance gestuelle de mouvement des mains. Son objectif est de contrôler et de déplacer les objets de l'interface avec une réalité virtuelle. Nous avons aussi le casque Epoch qui permet de détecter le conscient humain pour le reproduire dans un jeu vidéo, bien sûr. On passe maintenant à l'interface de la réalité virtuelle, Reality Based Interface, simulation des aspects du monde réel sur des interfaces à 3 dimensions, tout en permettant à des activités sensorimotrices et cognitives d'une personne d'interagir dans ce monde virtuel. Pour les dispositifs de sortie, nous avons des écrans, des imprimantes 3 dimensions, retour tactile, retour de force, le son synthèse vocale, son spatialisé, son 3 dimensions, annonce devant, avenir, annonce derrière, passé. Pour sortir toujours, nous avons visualisation d'informations 2 dimensions. Nous avons visualisation d'informations 2,5 de dimensions, toujours en sortie. Ça reste entre 2 dimensions et 3 dimensions. Visualisation des informations, mais cette fois-ci, ils sont en 3 dimensions. Pour les dispositifs d'entrée, nous avons le clavier AZERTY Dvorak, souris trackball, joystick, pavé tactile, reconnaissance vocale, reconnaissance de son, capteur de température, hygrométrie, composition de l'air, capteur d'odeur, de mouvement, d'altitude, etc. On passe au dispositif d'entrée visuelle de dimension. Nous avons les codes barres 2D, texte web, mail, carte, des crayons optiques, écran tactile, reconnaissance de tracé d'écriture manuscrite. On passe maintenant au dispositif d'entrée, mais cette fois-ci, c'est visuel, 3 dimensions. Nous avons des capteurs de position, de direction et de vitesse. Pour la multimodalité, donc nos combinaisons de moyens d'entrée, interaction à 2 mains, mais ça ici, voix plus geste. Ce qui concerne la réalité virtuelle, c'est la simulation informatique d'un environnement dans lequel le sujet a l'impression d'évoluer, donc immersion dans un monde 3 dimensions, utilisateur représenté par un avatar. Réalité augmentée cette fois-ci, la réalité mixte. Superposition de l'image d'un modèle virtuel sur une image de la réalité. Le virtuel est intégré dans le réel, en temps réel et sur écran ou bien sur le réel. Pour la réalité diminuée, donc c'est la suppression d'un élément sur une image réelle en temps réel. Toujours quand vous voyez sur cette figure, c'est bien l'élimination de cette canette de Pepsi. Interface tangible, c'est l'association d'objets réels et numériques, donc ce sont des actions directement sur les objets, interactions plus simples et intuitives. Pour l'informatique vestimentaire, ce qu'on appelle le wearable, c'est l'informatique embarquée dans les vêtements et dans les accessoires quand vous voyez sur les figures. On passe maintenant à l'informatique mobile et nomade. Pour les dispositifs mobiles, ils sont petits, puissants, connectés. Nous avons un problème de compatibilité entre les différents dispositifs. Pour la plateforme,
Contraintes techniques, bande passante, mémoire, espace de stockage, la taille de l'écran, la plasticité des interfaces. Pour les objets intelligents web des objets maintenant, c'est l'informatique dans les objets du quotidien. Donc, nous avons des distances entre informatique et non informatique. Vous trouvez par exemple le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Pour l'environnement pervasif ubiquitaire, l'informatique diffuse les objets communiquant, ordinateurs, smartphones et objets, pour se reconnaissent, se localisent, interagissent entre eux pour transfert d'informations, synchronisation des données et son action de l'utilisateur et à tout moment. Pour le collecticiel, un système interactif collaboratif, c'est un ensemble sur un même lieu, peut être table ou bien tableau, à distance, éditeur partagé, intégrant des moyens de communication, bien sûr. On termine avec un petit résumé. Donc, l'interface en machine, c'est un ensemble de dispositifs matériels et logiciels permettant à un usager d'interagir avec un système interactif tout simplement. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.